On a tous en nous quelque chose de Jean-Yann, France 2, que devient sa femme. Laurent Ruquier rend hommage au comédien, réalisateur et humoriste Jean-Yann disparu en 2003 avec On a tous en nous quelque chose de Jean-Yann. L'occasion de se demander ce que devient sa compagne, Mimi Coutelier. À la fois acteur, humoriste, chanteur, réalisateur, auteur, homme de télévision, de radio de cinéma et de spectacle, Jean-Yann a marqué et influence plusieurs générations. France 2 lui rend hommage avec On a tous en nous quelque chose de Jean-Yann. Parmi les invités amènent témoigner de leur rencontre avec Jean-Yann, Nicole Calfan qui a partagé sa vie durant 5 ans, et Mimi Coutelier. Miss Paris le 17 janvier 1975, presque 19 ans, elle concourt au titre officiel de Miss France et rencontre dans un cabaret Pierre Richard. Celui-ci l'embauche pour jouer dans son film Je suis timide mais je me soigne. Il la présente son ami Jean-Yann, veuf, qui vient de rompre une première fois avec la comédienne Nicole Calfan. Mimi Coutelier devient déesse l'année suivante sa compagne. Elle poursuit sa carrière de mannequin et joue aussi dans les films de Jean-Yann notamment dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ, dans lequel elle interprète une centilitre OTRE en tunique transparente. Il confie aussi sa compagne la confection des costumes. Puis, pour des raisons fiscales, le couple part Los Angeles. Mais la distance s'installe entre eux la suite de futiles disputes. Jean-Yann rentre en France mais soutient financièrement les projets de Mimi qui devient styliste. En 1991, la rupture avec Jean-Yann, qui lui a souvent promis le mariage mais vient d'avoir un fils avec une jeune femme rencontrée en septembre 1990, provoque une multitude de procédures. Pour autant, Jean-Yann n'abandonne pas Mimi qui s'exile Bali, où elle ouvre un restaurant. Après la mort de Jean-Yann en 2003, Mimi Coutelier gère les investissements immobiliers dans une société de renom. Elle intervient dans les projets immobiliers de vedettes, Cindy Crawford, Jack Nicholson. Fine cuisinière, elle participe à management de restaurants de prestige travers le monde. En 2007, elle devient agent immobilier d'une banque privée pour la Côte d'Azur et fonde, 3 ans plus tard, sa propre agence Cannes. Une vie riche et bien remplie.